Aujourd'hui, on visite la ville de Mumbai. Alors, tenant compte que les Indes étaient sous l'emprise de l'Empire britannique, vous remarquerez qu'ici, on conduit à gauche, tout comme en Angleterre. C'est pas évident. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas juste Yvon qui fait de la rage au volant. Ça klaxonne continuellement. Voilà, voilà. Nous sommes actuellement devant l'hôtel de ville de Mumbai, avec un style vraiment particulier. Il y a trois styles, à vrai dire, gothique, hindou et musulman. Et juste à côté de l'hôtel de ville, on retrouve la plus grande gare d'Asie du Sud-Est, qui s'appelle la gare Victoria. Ici, on peut voir la buanderie publique, un métier de génération en génération ici. Ils ont les contrats des petits hôtels et de certains commerces. Alors, bien entendu, tout est lavé à la main dans des bacs de béton avec une eau sûrement un peu spéciale, mais avec beaucoup de savon, ça fait la job. On a également l'université. Alors, directement à l'université, ils ont le Big Ben indien. Alors, on peut voir ici, juste à côté de l'université, des Indiens pratiquer leur sport favori, le cricket, qui ressemble étrangement au baseball. Mais leur sport national est le hockey, mais le hockey sur gazon. Comme on peut le voir, Richard s'est facilement adapté à la population locale en jouant au cricket. Gurunadan Tunachita Sandadam. Nous allons maintenant visiter la maison du maître spirituel Gandhi. À vrai dire, c'est la maison d'un ami très riche qu'il visitait et où il résidait lorsqu'il venait ici à Mumbai. À l'intérieur, on y retrouve un petit musée dédié à Gandhi qui décrit les passages de sa vie. Il y a également une bibliothèque, ainsi que la chambre gardée pratiquement intacte à l'époque où il demeurait ici. Il y a également une exposition de personnages miniatures décrivant chacun des réalisations ou chacun des passages qui ont marqué la vie de Gandhi. Je vous laisse sur ces quelques explications et informations supplémentaires concernant le grand homme qu'était Gandhi. Gandhi, ou Mohandas Karamchand Gandhi, né le 2 octobre 1869, avocat de métier, il est mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948. Il a été le pionnier de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse basée sur la non-violence qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Il est reconnu comme le père de la nation en Inde pour lequel il a mené de multiples batailles, toujours sans violence et dans le respect de chacun. Nous visitons maintenant un marché public. Il y a plein de choses, hein? Ah, il y a plein de choses. On va aller voir ça. Innani
La vache sacrée. Plusieurs se demandent pourquoi ici la vache est vénérée et considérée pratiquement comme un dieu. Voici quelques-unes des explications. Premièrement, c'est d'abord parce qu'elle fournit 5 produits sacrés. Le lait et ses dérivés, le lassi, qui est du lait fermenté, le ghee, qui est du beurre fondu, mais aussi l'urine et la bouse. Le mélange de ces 5 éléments est considéré comme étant purificateur pour l'âme et le corps. Et nombreux sont les hindous qui l'absorbent. Une autre explication, le meuglement de la vache en Inde se traduit par ma, ce qui, dans plusieurs langues indiennes, signifie maman. Et donc, par extension, la terre-mère nourricière, la source originelle de la vie. Et une autre explication, bien entendu, sur le plan religieux, la vache a une très grande importance parce qu'elle est l'animal accompagnant Krishna et Shiva, les 2 divinités les plus vénérées en Inde. Alors, malheur à ceux qui tenteront de la tuer ou de vendre sa viande. Ceci inclut le restaurant international McDonald's qui n'offre aucun hamburger à base de viande de bœuf ou de vache. Toutes les autres chaînes internationales strictement interdit de vendre des hamburgers. On ne peut même pas mettre fin à ces jours, même si la vache est grièvement malade ou blessée. Ici, il n'y a pas de CHSLD pour les personnes âgées ou les personnes malades, mais il y a des CHSLV. Alors voilà, le mystère est résolu. Alors là, c'est la pause repas dans un restaurant typiquement indien, le Revivat. Il va y avoir différents mets locaux. Ça va être de la nourriture végétarienne, mais vraiment à la mode indienne. Nous sommes maintenant rendus au point le plus haut de Mumbai qui s'appelle les Jardins Suspendus. Actuellement, c'est un jardin public où il y a des fleurs et des arbres et des sculptures, mais anciennement, c'était vraiment suspendu à flanc de montagne. Alors, dans le ciel autour du jardin, il y a de nombreux oiseaux de type rapace, des faucons et des vautours, parce que tout au loin là-bas, il y a les tours du silence. Les tours du silence servent encore à garder les cadavres nus des morts d'une religion arabe, alors que les vautours viennent déchiqueter les restes humains. Les squelettes sont par la suite mélangés avec de l'air chaud et retirés à la mer.